Bonjour et bienvenue à mon troisième podcast. Je m'appelle Paula et ceci est un podcast de crochet, tricot et parfois de la couture. Aujourd'hui, il n'y a pas de couture parce que je n'ai pas eu le temps de faire de la couture, mais il y a pas mal de projets en crochet et quelque chose en tricot. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire d'abord une partie crochet, ensuite une partie tricot et à la fin, on parlera des livres. Commençons donc par le crochet. Côté crochet, mes crochets n'ont pas chômé, ils ont travaillé très dur. Et du coup, j'ai des choses à montrer, c'est très bien. Ah, première chose à montrer, ma veste, la Bredel Cropped Vest. La seule modification que j'ai faite, c'est au niveau de la ceinture, des bords-côtes pour la ceinture. Alors, ce que j'ai fait, c'est que d'une part, j'ai pris un crochet 1 mm plus petit que celui que j'ai utilisé pour le corps. Et aussi, sachant que je suis une petite, je ne suis pas une grande fille, j'ai décidé de raccourcir un peu le bord-côte. Donc, au moment où elle dit de faire une chaînette de 10 mailles pour commencer le bord-côte, j'ai décidé de faire une chaînette de 8 mailles, ce qui fait que le bord est plus court dans ma veste à moi, de telle sorte que voilà, ça tombe pile là où je voulais que ça tombe. Je suis donc très contente. Le patron, nickel, facile, voilà, utilité très utile. Et la laine que j'ai utilisée pour le faire, c'est celle que j'avais mentionnée auparavant dans l'autre podcast, c'est la Yarn 3 de Penguin que j'avais en stock depuis super longtemps. Il y avait une mercerie près de chez moi qui n'existe plus, qui a fermé ses portes, et malheureusement. Et donc, j'achetais souvent chez eux et ils vendaient Penguin et fil d'art. Et du coup, j'avais acheté en promo le Yarn 3 de Penguin. Et heureusement, quand j'ai recommandé pour si quelqu'un veut le faire, je me disais, moi, ça fait si longtemps que je l'ai acheté. Est-ce que ça existe encore? Ça existe encore. J'adore les marques qui font leur fil toute l'éternité. Parce que comme ça, voilà. Est-ce que je suis contente avec la laine? Oui, je suis contente. Écoutez, ça me tient très chaud. Ça tient chaud parce que c'est épais, le crochet c'est épais. En plus, avec le point texturé, je trouve qu'il se 3D, il favorise une couche d'air à l'intérieur du vêtement. Donc, sincèrement, ça chauffe super bien. Voilà. Je suis quelqu'un qui est passionné de laine. Vous allez voir à la fin, quand je vais vous montrer mes lectures et même mes projets de tricot, vous allez voir. Si j'avais commencé par les projets en tricot, les gens allaient dire « Ah bah oui, celle-là, elle adore la laine, elle travaille que avec la laine. » Mais voilà, j'adore la laine. Mais ça ne m'empêche pas de travailler avec des choses qui ne sont pas de la laine. Pour moi, dans ma façon de voir, chaque projet et chaque circonstance, chaque budget, chaque utilisation peut demander un fil différent. Donc ça, c'était pour la Bredel Vest. Pour les autres projets finis, alors là, on passe à la laine, 100% laine. Dans le dernier podcast, je vous avais montré un bonnet du magazine Femme en crochet numéro 5 et j'avais fait les côtes, elles étaient parfaites et il disait de faire le corps du bonnet en 4,5 et c'était trop petit. J'ai défait le corps du bonnet et je l'ai fait entièrement en 5 mm. Voilà le bonnet. Pareil, je le porte très souvent, surtout que j'ai acheté une parka kaki. Donc, je mets mon bonnet pour amener les enfants à l'école, chercher les enfants à l'école. Si vous voyez le bonnet dans la rue, vous savez que c'est moi. Voilà, la laine, c'est la Malabrigo Rios.
et que j'avais aussi à la maison depuis super longtemps. Le pompon, je suis très contente, hein. Je l'ai acheté sur internet, pas cher. Et je vous mets le lien, en fait, tout ce que je parle ici, tout ce que je mentionne, c'est dans les video notes, les notes de la vidéo. J'ai créé dans mon blog une page pour les notes de cette vidéo ici. Vous trouverez toutes les informations. Voilà. Donc, c'est un pompon qu'on attache à l'intérieur. En fait, il y a un petit élastique là, vous voyez? Donc, on attache un bouton à l'intérieur du bonnet. Puis après, on fait passer l'élastique par le petit trou et on l'attache ici avec le petit bouton. On a pris le soin de coudre. Voilà, mon petit bonnet que j'aime beaucoup. Encore un projet fini. Prochain projet fini au crochet, ce sont les 3-in-1 Hand Warmer. Ce sont des mitaines qu'on peut faire de plusieurs façons différentes. Donc, on peut les faire comme ça, mitaines. On peut faire avec le trou du doigt ouvert. Et on peut la faire comme ça, des moufles fermées. Voilà. Donc, ce sont, même si on dirait que c'est du tricot, mais c'est du crochet. Hein? Voilà, je vais les enfiler. On peut poser du coup sur le manteau si on veut, ou bien à l'intérieur pour garder le bras bien chaud, éviter que le vent il entre par la manche. Et on peut plier comme ça fait mignon. Plier comme ça avec les côtes. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire mes mitaines hein, avant l'histoire des Barney's Mittens. Donc, voilà, moi, je suis encore plus originale hein, parce que je commençais avant. Voilà, j'ai décidé donc de faire une main de chaque façon. Pourquoi? Parce que, en général, quand on a besoin de ses doigts, c'est souvent, dans mon cas, je suis droitière, la main droite. Donc, j'ai décidé de garder une main bien au chaud tout le temps et la main droite, du coup, de faire comme ça. Je trouve ça quand même hyper pratique de pouvoir avoir mes petits doigts dehors. Donc, ça, j'ai fait avec la Sport de Bergère de France. Si je ne me trompe pas, c'était 3 pelotes de la couleur principale et une pelote de chaque pour les couleurs contrastantes. Donc, j'ai pris ces 3 couleurs-là à la place d'un fil dégradé qu'on m'était demandé dans le patron. J'ai augmenté un tout petit peu ici au niveau des doigts. Parce que je trouvais que c'était un petit peu serré pour ma main. Il faut dire que c'était un point que je ne connaissais pas encore, hein, ce point de crochet. Et je pense que j'ai un peu serré. Voilà, pour la deuxième, qui est celle-ci, c'est un peu moins serré. Mais pour la première, j'ai ajouté une augmentation ici. Ok, bon. Donc aussi, je suis très contente de mes moufles. Quand il fait froid, elles sont hyper chaudes. Hein, parce que, en fait, c'est comme le jacquard. Regardez, ça c'est l'intérieur du travail. On travaille tout le temps avec 2 fils en même temps. Donc pour mes mitaines qui sont aussi finies, je suis hyper contente. C'est le jour des projets finis où je suis contente. Voilà. En même temps, si je n'étais pas contente, j'aurais tout haché, j'aurais laissé de côté. Hein. Donc encore au crochet. J'ai fait pour la Saint-Valentin, et ben j'avais été chez Mondial Tissu, vu que j'avais fini mes projets, utiliser mes laines, voilà, super. J'avais été à Mondial Tissu, donc d'abord regardez bien le sac, super joli. Alors il y a ce sac là, faire soi-même, c'est déjà faire beaucoup pour la planète. Alors, déjà, rien que ça, j'ai aimé. C'est du jacquard fabriqué en France. C'est écrit, regardez, tissage et confection en France. Non, je ne suis pas payée pour faire la pub du sac. C'est juste que, bon, ben, en plus, il est recyclé et solidaire. Bref, je suis contente de mon sac. Et du coup, il y avait des soldes sur la file Merino 6. Voilà. Et puis,
j'ai trouvé mon crochet numéro 6 qui était caché là-dedans. Et puis, j'ai acheté ça pour faire un tour de cou pour mon mari. Où est le tour de cou? Il est là-dedans. Ah là là. Donc le pauvre, hein, là aujourd'hui, il n'a pas son tour de cou parce que le tour de cou a été confisqué pour le podcast. Donc il le portait tout à l'heure. J'ai dit, ah, il était en réunion, j'ai télétravail. J'ai dit, ah, ok, avec le truc là, dans la bouche, dans l'oreille, il a fait juste comme ça, voup, arraché le truc, remis le casque, j'ai pris le tour de cou, il a continué sa réunion. Je promets, je n'ai pas dérangé. Hein. Alors, du coup, et bah ça, donc, ce que j'ai fait, ce tour de cou bien serré, parce que, je ne sais pas vous, mais moi et lui, on n'aime pas les tours de cou super jolis, mais qui viennent ici, en collier, quoi. C'est décoratif, pour les dames, oui, c'est décoratif. Mais quand il fait froid dehors, et bah, ce que je veux, c'est quelque chose, vraiment, je ferme mon manteau et ça me réchauffe. Celui-ci, et ben, il a la photo sur Instagram. Si vous voulez aller voir sur mon compte Instagram, il y a lui, mais pas son visage. Hein. Vous pouvez voir son cou. Voilà, c'est hyper doux. Et quelqu'un sur Instagram m'a gentiment dit que c'était joli et qu'elle voulait bien le point. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un tout petit PDF super simple, super basique, parce que je suis un petit peu débordée. Et puis dès que j'ai le temps, je fais ça. Et puis, je mets sur le blog. Voilà. Ok, donc ce crochet 6 mm était là-dedans, perdu. Je crois qu'on est probablement tous dans le même cas. Les crochets, on met dans le sac à projet. Et puis après, on se dit, mais où est-ce qu'il est passé mon crochet? Et du coup, je voulais vous montrer mon autre crochet 6 mm, que j'aime aussi bien, avec ce projet qui est vraiment sur le point d'être fini. Alors, j'avais montré déjà ce coussin qui n'était pas assemblé. J'ai beaucoup hésité, est-ce que je mets une fermeture éclair, est-ce que je mets des boutons pour pouvoir laver la housse, sachant que je suis allergique aux acariens. Imaginez la poussière comme ça. J'ai décidé que c'était trop compliqué, que je n'allais jamais finir cette housse de coussin. Si je devais faire encore des boutons, la chose pour fermer le bouton, enfin, je n'avais pas envie. Donc, je l'ai presque fermé. Juste pour vous montrer ici, j'ai acheté le coussin de l'intérieur chez Ikea. Il s'appelle Ulcactus. U-L-K-A-K-T-U-S. Donc, si jamais vous voulez faire des coussins, j'ai trouvé sympa la couleur à l'intérieur parce qu'avec le granit, on voit l'intérieur. J'ai trouvé que le rose de l'intérieur pouvait bien aller avec la couleur contrastante. Pour fermer le coussin, je vais vous montrer super facile. On ne se prend pas la tête. On enfonce le crochet dans la maille d'un côté et la maille de l'autre en passant en dessous des deux bras. Et on fait tout simplement une maille serrée. Voilà, et je vais faire ça jusqu'au bout. Et après, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de ne pas trop bien cacher ce fil ici. J'ai laissé une longue queue et je vais le laisser peut-être visible pour moi, caché, mais d'une façon que j'arrive à le trouver. Comme ça, si à un moment donné, le coussin est trop sale et j'ai vraiment besoin de le laver, alors là, je pourrais défaire la couture un tout petit peu pour enlever le coussin. Voilà ma petite idée. C'est donc mon coussin fait en Cyclade de cheval blanc. Il faudrait
200 grammes de cette couleur-là. Vous choisissez ce que vous voulez, hein, mais donc il y a, on va dire, 2 couleurs principales. Donc 200 grammes de chaque couleur principale et une pelote de couleurs contrastantes. Voilà, si vous voulez faire un coussin comme ça. Si jamais vous ne savez pas faire du granit, du carré comme ça, faites-moi signe, à la limite, je pourrais faire un tuto. Voilà, c'est juste que parfois c'est un peu difficile, je ne sais pas si, est-ce que les gens vont trouver ça intéressant. Donc pour faire des petits tutos, voilà, si vous voulez que je fasse un tuto, je peux faire un tuto, le carré de granit, ok? C'est quand même super facile pour les débutantes et c'est le moment de détente pour celles qui ne sont pas débutantes mais qui ont envie de lâcher prise et faire un crochet facile et sympa. Voici donc un projet totalement fini. Il n'était pas fini tout à l'heure. J'ai fini entre deux totalement la bordure de mon coussin. Et comme je vous avais dit, j'allais trouver un moyen de cacher mon fil de telle sorte que si jamais je veux laver la housse de coussin, eh ben, je peux quand même enlever le fil, il n'est pas hyper bien caché. Écoutez, c'était soit comme ça, soit il ne serait pas fini. Et ben voilà, il est fini et je suis contente. Voilà, mon petit coussin. Maintenant, on va parler de crochet en cours. Ce sont plutôt des projets de patron que j'ai en cours. Alors, il y a un projet de cardigan pour le printemps qui est en cours, qui est bien avancé. Il y a là un projet d'une petite veste. Je ne sais pas encore si je vais faire sans manche ou avec manche. Donc, une veste très facile, manche courte, ça c'est sûr, qui est très accessible aux débutants. Donc, ça aussi, je suis en train de créer. Il y a un autre projet qui est un petit peu laissé de côté parce que c'est quelque chose que je vais faire plus pour l'automne. Donc, j'ai en fait 3 créations de patrons en cours. Voilà. C'est un petit peu plus que ce que j'avais planifié, mais bon, c'est aussi, je veux créer des patrons, ça me fait plaisir. C'est, voilà, j'aime bien le défi de faire ça. Et puis, quand je suis fatiguée de travailler sur un projet, je ne perds pas de temps, je prends un autre, plus facile, et puis je fais quelque chose d'autre. Projet fini, j'ai parlé. Projet en cours, oui, ce sont des projets de patron. Et puis, il y a des idées de projet. Donc, on va passer à la dernière partie du crochet. Après, on passera au tricot. Alors, quelles sont mes idées? J'ai plein d'idées à partager avec vous. Alors, il y a des choses là où j'ai déjà le patron et d'autres où je n'ai pas encore le patron. Oui, me voilà de retour après une petite coupure. J'avais déjà enregistré mon podcast et là, je reçois mon magazine Crochet Foundry qu'elles m'ont envoyé gentiment et je suis super contente, bien sûr. Dans le cadre de ce partenariat, une autre chose très sympa, c'est que le magazine propose de donner un exemplaire du magazine du printemps à un de mes abonnés. Alors, on va faire donc un jeu concours. Pour participer, ça va être très facile. Il faut être abonné à ma chaîne et puis il faut laisser un commentaire pour cette vidéo en disant « Je veux bien participer au concours pour avoir un magazine. » Et puis, c'est un magazine en anglais. Alors, je vous demanderai la gentillesse. Si vous ne comptez pas suivre un patron de crochet en anglais, ce sont des termes US, américains, ne participez pas comme ça. Les gens qui vont vraiment utiliser les patrons vont pouvoir avoir plus de chances, plus l'occasion de gagner. Donc, pour participer du jeu concours, il faut laisser un commentaire dans cette vidéo pour dire « Je veux bien avoir un magazine gratuit ». Il faut être abonné à ma chaîne. Pour que je vérifie si vous êtes abonné à ma chaîne,
Il faut avoir un profil public sur YouTube parce que si le profil est privé, je ne peux pas savoir si vous êtes abonné à ma chaîne ou pas. D'ailleurs, personne ne peut le savoir. C'est très bien, je respecte. Et puis voilà, la personne, le chanceux ou la chanceuse qui va gagner le concours, je vous contacterai. Et puis pour vous dire comment ça va se passer pour recevoir votre magazine. Et du coup, j'ai décidé de revenir au podcast. Je me suis habillée quand même de la même façon. Donc, vous pouvez essayer de trouver des différences par rapport aux 2 jours où j'ai enregistré. Les modèles que j'ai préférés dans le magazine, j'ai fait ma petite recherche. Les fils qu'ils utilisent dans le magazine ne sont pas en vente en France. Et par contre, on a des fils en France qui correspondent très bien. Je vais vous montrer mes préférés, mes modèles préférés et ce que je compte utiliser pour les faire. Le modèle que tout de suite a attiré mon attention, c'est le Bora Bora Sleeveless, donc sans manches, cardi. Donc c'est un cardigan sans manches qui s'appelle Bora Bora. Voilà à quoi il ressemble. Pourquoi j'ai flashé sur ce modèle? Il y a une première raison, c'est que ça change totalement de tout ce que j'ai déjà fait au crochet. Et celui-ci, c'est quand même un modèle que je sais que pendant les vacances d'été, je vais l'utiliser. Il faut dire que dans ce magazine, elles ont voulu créer un esprit de vacances, de resort, de club vacances, d'été, voyage. Pourquoi? Parce qu'elles disent, on n'a pas pu vraiment faire des vacances comme ça depuis 1 an. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de me projeter, de me dire, on va être vacciné et je vais pouvoir partir en vacances et voir ma famille. Voilà, donc ça c'est un projet. Du coup, j'ai commandé déjà le fil, ok? Donc leur fil, c'est un fil américain qui s'appelle Curio numéro 3. Mais on a en France un fil qui est presque identique, même au niveau du métrage. Donc, pour ma taille S, il me fallait 4 pelotes et j'ai commandé les 4 pelotes. J'ai acheté une couleur de DMC qui rappelle un peu les couleurs des hibiscus et certains bougainvilles aussi. Donc, pour moi, ça fait vraiment vacances. Ça me fait penser aux endroits ensoleillés où j'ai grandi. Donc, cette couleur, c'est une couleur que j'aime bien. Si j'arrive à vous montrer, je mettrai une photo. Sinon, sachez que voilà, imaginez hibiscus, bougainville, mélangez les deux. C'est la couleur que j'ai choisie. Ensuite, il y a celui qui est à la fin, qui s'appelle Bahama Blouse. Donc, blouse Bahama. Voici la photo. Elle se crochette avec un fil DK. Donc, eux, ils ont utilisé un DK coton et lin. Et moi, je vais utiliser une DK de Bergère de France, coton mérinos. Alors, l'échantillon, j'ai commencé avec le crochet demandé dans le patron, c'est-à-dire 4,5. Et c'était trop petit, l'échantillon n'était pas bon. Donc, j'ai changé. Et donc, ici en haut, vous voyez, c'est plus grand parce que j'ai pris le crochet 5 mm. Et là, merveille, ça marche très bien. Alors, il y a celui-ci. Je trouve que la photo, en fait, dans la photo, le rose était un peu saturé. On ne voit pas bien le point en dentelle avec des feuilles. Mais c'est un t-shirt, je trouve, pour moi, hein, c'est ma façon de voir. Je le vois comme un t-shirt pour tous les jours. Voilà. Et au lieu d'utiliser la Galileo recommandée dans le patron, qui n'y a pas en France, on a la bamboulaine qui correspond pile poil au fil demandé. Voilà. La bamboulaine est là, 110 mètres. La Galileo est là, 120 mètres pour 50 grammes. Ok. Il faudra un petit peu plus
de bambou laine par rapport à la Galileo qui est demandée dans le patron. Un modèle qui est hyper joli. C'est la Key Largo Top. Voilà. Aussi avec de la dentelle. Elle crie vacances aussi, donc oui, je l'aime bien. Alors par contre, pour ma taille S, il faudrait 3 écheveaux. Ce sont des écheveaux de 5 grammes pour 326 mètres. Voilà. Donc la laine fingering avec ou sans nylon polyamide, on trouve énormément en France des laines magnifiques. Ça, on n'a aucun souci pour trouver quelque chose d'équivalent. Un autre modèle qui est très joli dans le magazine, ils sont tous très jolis. C'est juste que je n'ai pas voulu montrer tous. J'ai pris un petit peu mes préférés. Alors, il y a celui-ci. C'est cette robe. Alors, regardez, on a l'impression que c'est une jupe avec un petit débardeur, mais non, en fait, c'est une robe. Et ici, au milieu, elle a fait une petite ceinture. J'ai trouvé l'idée intéressante parce que autrement, le poids de la robe allait étirer les bretelles du top. Et la ceinture, c'est ingénieux, ça distribue le poids du vêtement ici, au niveau de la ceinture. Donc voilà aussi une robe décontractée qui pourrait être très sympa pour les vacances. Donc aujourd'hui, grâce à un partenariat que j'ai eu avec ce magazine, je peux vous proposer un code de réduction de 20% pour acheter un magazine ou un abonnement. Le code, c'est accroché20, un minuscule et tout attaché. Je vous mets le code, comme ça vous pouvez le copier. Sinon, vous allez trouver le code, le lien, tout ce qu'il faut dans mes notes, dans les notes de la vidéo. Je mettrai le lien sous l'onglet plus d'informations de la vidéo. Donc, les idées de projet. On a fait la salle de bain des enfants, qui était toute moche et horrible et qui maintenant est toute jolie. Bien sûr, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour donner ma touche personnelle à cette salle de bain? Un tapis de bain au crochet. J'ai commandé de la Drops Paris. Ils ont des couleurs faites avec du jeans recyclé. Et du coup, je vais faire ce tapis. J'ai plutôt envie de me compliquer la vie et de faire un tapis ovale. Donc, un tapis ovale, vous savez, on commence par la chaînette. On travaille la chaînette d'un côté. On fait le tour. On travaille de l'autre côté. On fait le tour. Et puis, on va travailler comme ça. Donc, il y a 2 demi-cercles de chaque côté. Et au milieu, eh ben, c'est droit. Et mettre une jolie bordure dans la même couleur, voilà. Sinon, j'ai acheté un patron de crochet qui s'appelle Copenhagen Cardigan de Lila Bjorn. Donc, c'est un patron crochet. Voilà. C'est un patron de crochet que je trouve absolument super beau, super joli. Il est trop joli. J'ai réfléchi quelle sorte de laine je peux utiliser. Donc, elle utilise cette laine Metropolis de cette marque que je ne saurais pas prononcer, même si elle est très populaire. Donc, je me disais que je pourrais faire ça soit avec la bébé Mérinos de Fonty. Une autre idée, c'est avec la Calino de Bergère de France. Ou sinon, ça peut être fait avec la Drops Alpaga. Le problème, c'est que dans mon stash, ce que j'ai, c'est ça. Donc, j'avais acheté ça en solde l'année dernière. Donc, vous voyez bien, j'ai 7 pelotes. Le problème, c'est que pour ce cardigan, il faut 8 pelotes de 200 mètres. Chaque pelote ici, de l'initiale de Bergère de France, qui n'existe plus. Chaque pelote fait 150 mètres. Et le cardigan. Alors, voilà, je vous avais donc dit que je n'avais pas assez de ce fil initial pour faire mon cardigan. Et je suis tombée sur ce fil-là
dans le commerce local. Alors, je n'avais pas le patron sur moi. Je savais que c'était du fil fingering. Donc, ça, c'est des fingering. Voilà, aiguille 3 mm. En plus, coup de chance, je retrouve une amie au magasin. J'étais là avec du Bordeaux et ce verre-là. Et je disais, oh, lequel? Ma copine m'a dit, ah, prends la verte. Voilà. Donc, j'ai acheté 7 pelotes de ce fil qui s'appelle Pekis. Voilà, je ne sais pas. C'est un fil pour les layettes de Katia. Et puis, j'espère qu'il marchera bien pour mon projet avec. Donc, encore au crochet, je voulais vous montrer un patron qui est très joli. C'est un cardigan qui s'appelle Flower Duster Cardigan. Voilà, il est comme ça. Donc, c'est un grand cardigan pour l'été avec des fleurs. C'est très ajouré et j'ai trouvé super joli. Le cardigan là, on pourrait le faire avec la Drops Paris. On pourrait aussi le faire avec la Bergère de France Pur Coton. Elle, dans son fil, il y a du polyester, je crois. Polyester coton. Et les deux fils que je viens de mentionner, ils n'ont pas de polyester coton. Je n'ai pas trouvé de fil de polyester coton épais à rang. Donc, voilà. Il est gratuit dans le blog de la créatrice, mais si on achète le patron PDF, là, il faut payer. Voilà. Très bien. Une autre idée de projet pour le printemps. Et là, c'est pas du vestimentaire. Ce sont ces deux petits oiseaux qui sont dans la couverture du magazine Fais main crochet numéro 10. Lui, je l'ai acheté, je n'ai pas eu gratuitement. Ils ne m'ont pas fait cadeau. Voilà. Donc, ils sont super mignons. Les couleurs sont super jolies. Les créateurs sont Irène Strange et Mike et Jordan. Voilà la photo. En plus, le lapin, si je ne me trompe pas, il a l'air de faire du sport. Alors, j'ai vraiment besoin de ça, moi, en ce moment. Voilà. Alors, le lapin, je suis sûre qu'il serait le choisi par certains de mes enfants. Mais ces oiseaux, pour décorer ma table de Pâques, l'année dernière, j'avais fait des œufs au crochet. Et cette année, je pouvais éventuellement ajouter quelques petits oiseaux. Et voilà, donc là, on a fini avec la partie crochet. Et puis, je vais passer au tricot. Donc, alors, pour commencer cette partie tricot, voici le pull tant attendu par moi. Le pull All Together. Voilà, depuis le temps que je travaille sur ce pull, je suis quand même super contente de l'avoir fait. Ça n'a pas été facile, il y a eu des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que le patron, il est très bien. Il n'y a aucun souci avec le patron. Alors, je ne mens pas, c'était un défi pour moi. Je suis débutante en jacquard et du coup, faire tout ce jacquard-là, pour moi, c'était un défi. Et de temps en temps, c'est comme ça. Et ben, il y a des projets qu'on fait pour se détendre et il y a des projets qu'on fait pour avancer. Là, c'était un projet pour avancer. Voilà, je suis contente. Je trouve qu'une fois bloqué, ça va, hein, le jacquard. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cet effort-là pour faire un pull qui a un message pour moi. Voilà. Côté technique, je n'ai pas du tout utilisé la laine recommandée par Joji. La créatrice du patron, c'est Joji Locatelli. Je n'ai pas utilisé du tout ce qu'elle a recommandé. Donc, elle utilise un fil plus fin et avec un fil de mohair. Et elle change de couleur, la couleur principale, elle change au fur et à mesure pour faire, voilà, une sorte de dégradé. Et moi, je me disais, je ne vais pas me compliquer la vie. En plus, avec ma finalité, mon but d'utiliser ce que j'ai à la maison,
Donc, j'avais la laine Guéret de Fonty, qui est quand même très bien, vraiment très bien. La Woolly, donc là, c'est Woolly, le rouge et le rouge, c'est la Woolly. Ici, j'allais utiliser la Woolly en orange, mais j'ai changé parce que ça ne ressortait pas. Donc ici, le terracotta, c'est Bergère de France Pure Mérinos français qui n'existe plus. Et ça, c'est la Cache Merino Baby de Languillaz. Est-ce que c'est l'idéal pour le jacquard? Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, celui-ci, il glisse en fait. En fait, ce sont des laines qui glissent. Elles n'accrochent pas. Et les laines qui n'accrochent pas, ce n'est vraiment pas recommandé pour le jacquard. Mais je suis contente d'avoir fait avec ce que j'avais à la maison. Si c'était à acheter de la laine pour faire ça, j'achèterais une laine plus rustique qui ne soit pas super wash. Si vous voulez plus d'informations sur les laines et le jacquard, il y a le livre sur le jacquard en rond de Along avec Anna, le livre qu'elle a publié, Anna du blog Along avec Anna. Donc dans son livre, elle donne beaucoup d'infos sur le type de laine qui marcherait mieux avec le jacquard en rond. Donc ce pull, c'est devenu mon pull des moments agréables de détente, les balades en famille le week-end. Hein, vraiment, je suis super contente. Deuxième chose à dire au tricot, c'est déjà dans les tricots en cours. Et là, encore Joji Locatelli, parce que je trouve que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est la Community Tunic. Donc, c'est une tunique. Il y a du jacquard ici. Donc, cette tunique, j'ai commencé bien avant il y a des petites saletés de la laine. Je trouve ça rigolo. Quand je trouve ça dans la laine, je me dis, ah bah ça vient vraiment d'un mouton hein, qui se promenait dans la nature. Et ça, c'est bien accroché. Bon. Alors, donc, il y a un jacquard ici qui est tellement plus simple que le jacquard du All Together Sweater parce que, vous voyez, c'est très rapproché. Donc, à part ici, dans cette partie-là, j'espère qu'au blocage, ça ne va pas être froissé. Mais c'est quand même un jacquard circulaire plus facile que l'autre. Et la laine, c'est la Fado de Fonty. Vous savez, c'est la laine qui n'est pas teinte. Donc, le marron, c'est le marron de la couleur du mouton. Le écru, c'est le écru de la couleur du mouton. Donc, c'est très naturel. C'est un fil composé de laine de mouton mérinos noir provenant de la province de l'Alentejo au sud du Portugal. Ok, c'est une laine de bonne qualité, 23 microns et qui a naturellement cette couleur-là. Ok, donc ça c'est pour la couleur foncée qui en réalité n'est pas noire mais marron, la mienne. Ok. Je suis très contente de cette laine. Le plaisir dans les doigts. Voilà, la laine, elle a une flexibilité qu'on ne trouve pas ailleurs. Et même si elle a ce côté... bon, c'est de la mérinos, hein, quand je parle d'un côté rustique. Mérinos, c'est mérinos. C'est toujours une laine qui est douce. Mais je ne sais pas expliquer, mais la sensation de la laine dans les mains quand on travaille, plus cette flexibilité, rend le travail très agréable, relaxant. J'avais un peu laissé de côté ce projet au profit de l'autre pull de Joji parce que pour moi, c'était plus un projet pour l'automne. Et là, c'est vrai, on est déjà aux portes du printemps. Mais vous vous souvenez, mes bonnes résolutions, en fait, j'avais envie de finir. Je l'ai commencé et je n'avais pas envie
de, encore une fois, prendre un autre projet parce qu'on a changé de saison et laisser celui-ci derrière. Donc, je ne vais pas porter ça en été, mais au moins, je vais le finir et ça va être prêt pour la prochaine saison froide. Voir si jamais l'hiver décide de rester un peu plus longtemps, et ben, je pourrais mettre ça sans manteau. J'ai un autre projet au tricot en cours. Et alors là, parfois, je me demande si je suis Madame Pas de Chance. Je rigole parce que je pense à mon fils qui adore les livres Monsieur Madame. Je ne sais pas si vous connaissez la collection Monsieur Madame, mais les livres sont quand même super rigolos. Et j'imagine je pouvais créer le personnage Madame Pas de Chance. Je ne sais pas s'il existe. Mais en tout cas, j'avais commencé à faire une écharpe avec un fil de lace de Drops et un fil de Kid Silk de Drops. Les deux tenus ensemble et des aiguilles, je sais plus, 6 mm, 6 je pense. Donc, j'ai commencé ça il y a très longtemps et mon but était de publier le patron pour le printemps. Et Drops a arrêté de faire la lace. Alors là, je me dis, pourquoi est-ce que je vais avoir le travail de publier ça alors que personne ne va pouvoir acheter le même fil que j'ai utilisé? J'ai cherché dans les autres marques, il n'y a pas de fil du même genre que le lace. J'ai trouvé un fil fin dans une marque française, mais il est quand même moins fin et je ne suis pas sûre si ça allait faire bien. Et en plus, sachant qu'il est plus chaud, que je voulais faire quelque chose pour le printemps, voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Je me dis, ah, j'ai une idée sympa, je vais faire le patron. Et puis, le fil n'est plus commercialisé. Je me trouve avec quelque chose qui ne va pas servir, que je ne peux pas recommander. Si je dois acheter de la laine à nouveau pour faire à nouveau l'écharpe, qui est quand même assez grande, et ben, c'est une dépense, hein, parce que c'est quand même c'est énorme. Donc, la quantité de fil, ça représente quand même un budget et le temps de le faire, et ben, le printemps sera fini. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je vais la finir pour moi. Je vais la porter pendant le printemps-été. Et éventuellement, je vais tricoter une autre plus épaisse pour l'automne. Et à ce moment-là, éventuellement, je pourrais écrire un patron. Voilà, mais je suis super déçue. Non, pas de chance. Ok, donc ça, c'était mes projets de tricot en cours. Donc, il y a la Community Tunic, l'écharpe Pas de Chance avec le fil qui n'existe plus. Et il y a un projet qui était en cours, mais qui ne l'est plus. Donc, un projet au tricot. Vous vous souvenez, j'allais faire le petit bonnet. J'avais commencé le petit bonnet de la tricopate alsacienne. Et là, la triste histoire de mon petit bonnet. Le petit bonnet, je l'ai commencé sans faire d'échantillon. Au début, je l'ai commencé dans la taille la plus grande. Parce que je me disais, peut-être que ma tête, il faut que je fasse quand même pour les 53 cm. J'ai fait les côtes et non, c'était trop grand quand même. J'ai défait les côtes. J'ai repris en faisant la taille adulte normale, moyen, voilà. Je crois que c'est 51 cm. J'ai fait les côtes et là, par expérience, je regardais dans mes tricots circulaires et là, oui, ça me semble correct. Très bien. J'ai continué le bonnet, j'ai appris le point. À un moment donné, j'avais automatisé le point. Il est super joli. Le point est vraiment très sympa. Et là, j'ai continué à travailler mes pelotes de Woolly Chic avec mes tricots 3,5 jusqu'en haut du bonnet. Et au moment de faire les diminutions, c'était les vacances scolaires et on a décidé de voir avec les grands la série Lupin sur Netflix. Ne faites pas ça. Ne faites pas de tricot avec des choses qu'il faut faire attention en regardant Lupin.
Non, catastrophe. Alors, entre le marqueur qui tombe par terre, quand on est là, on arrête de tricoter pour regarder, et puis là, pouf, le marqueur qui tombe par terre. Du coup, on met le marqueur, mais c'était pas le bon endroit. Du coup, on essaye de corriger, on vient un petit peu en arrière, et puis on se dit, bon, mais ça ne va pas se voir, ça ira. Je vais continuer. Et puis, 2 jours de tricot en regardant Lupin, ça a été fatal. Les augmentations, pardon, les diminutions du haut du bonnet ne ressemblaient à rien. En plus, il faut dire, je n'avais jamais fait d'échantillon pour faire le bonnet. Et je tricote assez lâche. Donc le bonnet, il était un peu grand. Donc quand j'ai vu que les augmentations qui sont toutes belles là en haut du bonnet, qui vraiment ça ne ressemblait à rien, je me disais, ah non. Ok, je pourrais porter le bonnet, ça va chauffer ma tête, mais ce n'est pas que ça, hein, parce que ça, on pouvait mettre un bonnet quelconque. Si je veux faire un bonnet joli, c'est pour faire un bonnet joli, donc tragédie, voilà. Ce qui s'est passé avec mon petit bonnet qui était presque prêt. Est-ce que ça vaut la peine de reprendre le petit bonnet alors que là, on est déjà début mars? Est-ce que je vais mettre le petit bonnet au printemps? Alors, du coup, pour l'instant, il reste là défait. Je vais finir ma community tunic, je vais finir mon écharpe au tricot avec le fil qui n'est plus commercialisé. Et après, je verrai si je le fais ou si je prends un projet de tricot plutôt pour le printemps. Voilà, à voir. Et du coup, côté tricot, c'était tout ce que j'avais à montrer aujourd'hui. On va pouvoir passer à la partie livre. Une petite pause. Alors, donc je voulais partager avec vous cette petite trouvaille. Quand on fait du crochet ou du tricot, si la peau est sèche, déjà, c'est désagréable. Si on met de la crème, et le fil, il colle à la peau. Et elle ne colle pas quand on fait le tricot et le crochet. C'est une crème faite avec des noix du Brésil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette noix, c'est une plante native. Donc, c'est une plante qui pousse dans la forêt et qui peut même aider à garder la forêt en vie. Dans la mesure où, pour l'utiliser, on ne dégrade pas la nature. Voilà. Donc, il y a les communautés locales qui, au lieu de faire d'autres choses moins écologiques, vont plutôt vouloir soigner, bichonner ces arbres pour vendre ces châtaignes à un prix juste. Voilà. Je suis contente de ma crème. Déjà, pour commencer, c'est une bonne crème. Voilà. Et puis, je vais boire un peu mon café. Voilà. Hop. Parce que le café froid, c'est pas bon. Je me demandais si toutes les podcasteuses qui boivent du thé, c'est parce qu'elles préfèrent le thé ou si c'est parce que le thé, quand il est froid, ça passe, tandis que le café au lait froid, c'est pas bon. Je sais pas. Bref, moi, je suis plutôt café. Voilà. Il a déjà refroidi. J'ai acheté cette belle tasse blanche, basique, et je voulais faire un tour de tasse pour garder justement ma boisson chaude plus longtemps. Et je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous aimez faire, des choses pour la maison, mais j'aime bien faire ça en général pour faire cadeau. Et je me disais qu'il fallait que je fasse cadeau à moi-même parce que c'est vrai que le café chaud, c'est mieux. Passer la crème et le café. La partie livre. J'ai acheté ce livre ici. Les moutons et la laine en Europe. Et vous voyez le marque-page. Il est là parce que j'ai déjà lu une bonne partie.
Alors, c'est un livre pour les passionnés de laine. Voilà, si vous êtes passionné d'acrylique, ce n'est pas le livre pour vous. Si vous êtes passionné de coton, peut-être pas, mais moi, je ne suis pas radicale. Hein. J'utilise l'acrylique quand c'est nécessaire, quand mon budget ne peut pas me permettre de tricoter, de crocheter avec la laine. J'utilise l'acrylique sans souci. Sans souci. Ça peut laisser certaines personnes, ah, acrylique, l'horreur. Voilà. Mais, voilà, ma fibre de prédilection, pour l'instant, est la laine. L'alpaga aussi, j'aime bien. Donc, ce livre, comme vous pouvez imaginer, il va parler des moutons qu'on a en Europe, toutes les races. Je l'ai acheté auprès de l'atelier Pure Laine. J'avais été à l'atelier Pure Laine en Normandie. J'avais visité l'élevage, l'atelier où elle vend les laines faites avec la laine de ses moutons. Et donc, c'est Frédéric qui a travaillé dans la traduction du livre de Betty Stickers. Alors, ça doit se dire stickers, je ne sais pas. Diederik Westerveld et Thérèse Ackermans. Je ne sais pas, Thérèse Ackermans. Alors, ne sachant pas quelle est la nationalité de chacune de ces dames, j'ai du mal à imaginer comment prononcer leur nom. Voilà, je mets ici écrit, je vais laisser une petite note avec le nom des auteurs. Et il a été traduit par Frédéric, qui du coup, c'est Frédéric qui vend le livre en français dans sa boutique. Voilà, voilà. Ok. Ah, j'avais marqué la page, j'étais... Ah, bah c'est bon. Il a une petite carte de remerciement. Il y a l'atelier Pure Laine aussi, qui a mis sa petite carte avec une photo des moutons, qui est l'élève. Et j'ai profité pour commander un échantillon... Pour commander ça auprès de l'atelier Pure Laine, comme ça pour mes prochains projets, si j'ai besoin d'acheter leur laine, il y a la plus fine, la 6 fils, la 2 brins et la 3 brins. Quand j'ai regardé le livre, je me disais, ok, je vais lire un petit peu. Et puis voilà, d'un seul trait, j'ai quand même avancé assez rapidement. Donc là, j'étais en train de lire sur le lavage de la laine. Le code des pays, filage de laine peignée. Qu'est-ce que c'est que la laine peignée? La laine cardée, le filage de chacun des deux. Bref, regardez, il a des belles photos quand même, hein, sincèrement. Et puis après, les races de moutons, elles sont présentées, voilà, comme ça. Oh, non mais vraiment, ils sont trop jolis les moutons. J'ai voulu savoir plus sur les races de moutons parce que c'est vrai que on peut trouver des laines européennes qui ne sont pas comme la mérinos que tout le monde connaît. Et au moment d'acheter, je vais aussi pouvoir regarder, ah d'accord, donc ça c'est une laine ok, BFL. Donc je vais regarder à quoi ça correspond. Voilà. Et savoir exactement, techniquement, à quoi m'attendre avec cette laine-là. Voilà. Enfin, quand on est passionné, on est passionné. Enfin, j'essaye de m'expliquer pourquoi j'ai acheté le livre. Et ben voilà, si vous êtes passionné de la laine, voilà ma petite idée de livre. Maintenant, un rapport donc avec notre petite passion pour le tricot-crochet. J'ai fini un livre, d'ailleurs j'ai fini déjà les 2 premiers de la collection, qui s'appelle, alors voilà, donc le livre que j'ai fini, je l'ai lu en anglais, il s'appelle The Shop on Blossom Street, et en français, il s'appelle En printemps à Blossom Street. C'est un livre de Debbie Macomber.
À quoi s'attendre? C'est donc un roman. C'est l'histoire d'une dame qui ouvre son magasin de laine, sa boutique de laine. Elle avait souffert d'un cancer et puis elle décide, après avoir été guérie de son cancer, elle décide d'ouvrir sa boutique de laine dans laquelle elle va faire des cours de tricot. Et donc, il y a des dames qui viennent participer aux cours de tricot. Des personnes avec des personnalités totalement différentes. Et le livre, ce qui est intéressant, c'est que chaque chapitre va traiter d'un personnage. Donc, un chapitre, ça va être Lydia, la propriétaire du magasin. L'autre chapitre, ça va être une des dames qui fait le cours, enfin, ça sera toujours les dames qui font le cours de tricot. Donc, dans chaque chapitre, on va focaliser sur un personnage. Et les autres, ils peuvent être mentionnés, mais au fur et à mesure, on passe d'une à l'autre, au fur et à mesure de chaque chapitre. Donc, ces dames qui ont leurs histoires, leurs problèmes comme tout le monde, des drames de famille, voilà. C'est un roman très léger. Et voilà, j'avais envie de lire quelque chose de léger pour me changer les idées et qui avait un rapport avec ma passion, tricot, crochet, etc. Je trouve qu'avec cette période Covid et toutes les appréhensions qu'on peut avoir, tous les problèmes qu'il y a dans le monde en ce moment, avoir un livre léger, pour moi, c'est ce qui m'aide à sortir un peu des pensées qui parfois tournent en rond et de transporter dans l'histoire. Très sympa. Donc, j'ai beaucoup aimé le livre. Je l'ai lu en anglais et je vais mettre la référence dans les notes de la vidéo. Je mettrai aussi bien la référence pour le livre en français que pour le livre en anglais, s'il y en a qui préfèrent lire dans la version originale. Donc, celui-là, je l'ai fini et j'ai même lu aussi le deuxième parce que c'est toute une série, hein, cette histoire. Et donc, j'ai déjà fini le deuxième. Le premier, j'ai accroché plus avec le premier, mais le deuxième, il est aussi très sympa. Voilà. Du coup, pour changer un peu, je commençais à lire un autre livre. Alors, c'est le Club des tricoteuses anonymes. Alors, c'est une série aussi. Donc, je suis dans le premier livre de cette série et qui s'appelle en anglais Neanderthal Six Human. Donc, la série s'appelle bien le Club des tricoteuses anonymes. L'auteur s'appelle Penny Reid, je ne sais pas trop. Donc, P-E-N-N-Y-R-E-I-D. Le premier tome s'appelle Femmes des cavernes, recherche humaine. Et donc, c'est celui que j'ai commencé à lire. Je vous mettrai donc la référence dans les notes de la vidéo. Alors, ce livre, totalement différent de l'autre. Dans l'autre collection, c'est un livre plus bien comporté. Dans ce livre-là, les personnages sont certains, parce que dans l'autre livre, les âges, il y a tous les âges, mais dans ce livre-là, je le sens un peu des personnages plus jeunes, qui ont un comportement aussi des femmes plus jeunes. Et la personnage principale, elle a des grosses difficultés pour communiquer. Donc, quand elle est sous stress, elle dit un peu n'importe quoi, des choses totalement farfelues. Donc, ce n'est pas, c'est le contraire de l'autre héroïne de l'autre série qui est hyper humaine. Et cette fille de ces livres, c'est le contraire. Mais on s'y attache quand même. Donc, on présente les tracas qu'elle vit, la pauvre. On se dit, c'est pas possible. Il faut dire que quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai failli abandonner parce que le livre commence aux toilettes. Alors là, comment dire, j'étais un peu wow.
Je ne sais pas si j'ai envie de lire ça. Le livre commence aux toilettes. Voilà, donc, mais c'est comme ça, il y a des choses un peu grotesques, mais elle a de la chance, pour l'instant, elle a des personnes autour d'elle qui sont sympas, donc voilà. Je ne vous dis pas plus, et comme je n'ai pas beaucoup avancé dans la lecture, donc si quelqu'un a déjà lu, moi je suis au point où elle vient de finir un brunch avec un gars sympa. Voilà. Si quelqu'un a lu, hein. Comme ça, vous ne spoilez pas la fin de l'histoire. Dites-moi si vous avez déjà lu ce livre. Et puis, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ma lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça me plaît de parler des choses qui me passionnent. J'espère que j'aurai la possibilité de faire un autre podcast assez rapidement. Sachez qu'en général, quand il y a les vacances scolaires, pendant les vacances scolaires, je pense toujours, oui, je vais finir ça, je vais faire le podcast et tout, mais sincèrement, c'est compliqué. Avec tous mes enfants à la maison, je suis plus occupée que d'habitude. Voilà, il faut leur donner de l'attention aussi, jouer, faire des choses et tout. Et puis, c'est après les vacances en général que j'arrive à trouver le temps. Ok, mais pendant les vacances, je profitais pour tricoter, crocheter et tout. Voilà. J'espère que vous avez aimé le podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez essayer de vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Restez en contact. Si vous voulez laisser des commentaires sur ce que vous faites en ce moment, ce que vous lisez, voilà, ce que vous aimeriez voir un tutoriel, ce que vous voulez. Laissez des commentaires, j'aime beaucoup l'interaction, surtout en ce moment. Je pense que voilà, l'interaction virtuelle ne remplace pas le réel, mais c'est quand même bien. Ok? Bon, à bientôt!